Bonjour Ariane Biran, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes docteur en psychopathologie et philosophe. Alors qu'est-ce que la vie héroïque pour vous? En quoi est-ce qu'elle consiste? Et en quoi en fait nous a-t-on supprimé le droit de mener cette vie héroïque pendant la crise sanitaire? Je crois que c'est une notion fondamentale. C'est-à-dire que il y a dans un texte de Simone Weil, la philosophe, euh, une réflexion sur le sacrifice qui peut être tout à fait nécessaire dans des temps compliqués. C'est-à-dire, le sacrifice, c'est le fait de rendre sacré, de témoigner en rendant sacré euh, euh, des lois inaliénables, on va dire, pour l'être humain. La question est-ce que ce sacrifice naît de nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, nous voulons témoigner de lois transcendantes qui nous constituent en tant qu'êtres humains, ou est-ce qu'on l'exige de nous? Et à quel titre? Alors la dérive totalitaire exige le sacrifice de nous, notre propre sacrifice, il faut se sacrifier pour ceci, pour cela, pour cela, au nom d'intérêts singuliers, corrompus, de conflits d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les lois transcendantes, et nous prive de la capacité à précisément faire connaître notre sacrifice de nous-mêmes. Alors je crois que j'avais pris l'exemple de Saint François d'Assise, il me semble. D'ailleurs, j'ai été ravie de trouver un texte du philosophe italien Giorgio Agamben, toujours qui a vraiment sauvé l'honneur de la philosophie, où il interpelle le pape François pour salir l'œuvre de Saint François d'Assise. Qui était Saint François d'Assise? Saint François d'Assise a été canonisé comme l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, tout simplement parce qu'il n'est pas parti avec son masque, il n'est pas resté chez lui avec son masque et son gel hydroalcoolique à se laver les mains 15 000 fois par jour. Il est parti à la rencontre des lépreux, c'est-à-dire il est parti dans une dimension sacrificielle, au sens où ce qui était important était de faire prévaloir le lien humain sur la possible contamination. C'était plus important de témoigner de l'amour entre les êtres humains, donc on est vraiment à l'inverse de la haine du délire totalitaire, que de préserver sa petite personne. Et c'est de cela qu'on nous a privés. Moi, je l'ai vécu réellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme en Colombie, on était confinés avec, pour la majorité des gens, pas de revenus, et que j'avais monté une action pour essayer d'aider les gens, il y a eu un moment donné, je devais aller à un endroit pour aller aider une communauté d'Indiens Kogi. Je n'ai pas pu y aller puisque tout simplement, je n'avais pas les autorisations de passage. Donc, en fait, c'est la suppression, de cette possibilité, ce choix que nous avons. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité que nous avons à un moment donné d'aller traverser les risques et les dangers parce que nous voulons témoigner de quelque chose qui est plus important, qui est l'amour entre êtres humains. Donc, c'est ça le droit à la vie héroïque, c'est la capacité, notre choix de pouvoir porter assistance à autrui au risque de notre vie. Et on peut être extrêmement choqué par le comportement de divers médecins qui ont refusé de soigner. La médecine doit être une vocation. J'ai un ami médecin qui m'expliquait qu'en moment où il y avait tout le monde était absolument en panique en 2020, ses confrères n'allaient plus soigner les gens chez eux parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid. Et lui, donc, il s'est retrouvé, je crois qu'il a soigné entre 3 et 4 000 personnes, en fait. Il était tout seul à y aller. C'est la vocation du médecin. C'est une vocation hippocratique. On ne met pas des conditions pour soigner. Il n'y a pas de conditions pour soigner. C'est le sens du serment originel d'Hippocrate. C'est pourquoi Giorgio Agamben a insisté sur le fait que c'était toute une culture occidentale qui était en train d'imploser. Je vais le citer, en avril 2020, sous un pape qui s'appelle François, l'Église a oublié que François embrassait les lépreux. Elle a oublié que les martyrs enseignent la disposition au sacrifice de la vie plutôt que de la foi, et que renoncer à son prochain signifie renoncer à la foi.
Et je remercie et je rends hommage à Giorgio Agamben. Donc, la proposition totalitaire, c'est l'individu n'est rien, le corps collectif est tout. Donc, dans les profils qui résistent, ce sont d'abord des profils qui ont une capacité d'isolement, d'autonomie, qui n'ont pas peur de cette solitude, et qui ont quelque part peut-être avancé davantage que d'autres sur la question de notre rapport à notre finitude, c'est-à-dire notre rapport à la mort. Je me faisais la réflexion que, effectivement, pourquoi davantage d'intellectuels en fait se laissent manipuler par la dérive totalitaire, ce qui n'est pas nouveau, hein. Hannah Arendt l'avait dénoncé, Klemperer l'avait dénoncé. Davantage d'intellectuels que de paysans, en fait, je crois que le paysan est confronté régulièrement à la mort de ses bêtes, à la mort etc. Donc c'est quelque chose dont il a l'expérience. Alors que si on vit dans une grande ville et qu'on est très éloigné de la nature, on n'a pas forcément cette expérience de la mort. Au pire, on va perdre un parent et puis ça va être une épreuve absolument insurmontable. Et je crois que faire l'expérience régulière de notre finitude, c'est-à-dire que nous sommes des êtres limités, nous conduit à valoriser la vie et non pas la survie. Nous savons que à un moment donné ou à un autre, ça sera notre tour. Nous avons conscience que nous n'occupons pas tout l'espace. Et ça, c'est très important parce que, comme je l'ai expliqué à maintes reprises également dans le livre, dans le totalitarisme, le temps fonctionne de façon circulaire et immobile. Et il n'y a plus de limite spatiale non plus, on vise l'expansion spatiale. Donc en fait, la question d'avoir intériorisé notre rapport à la finitude et peut-être d'en faire l'expérience tous les jours est quelque chose de très important. Tout ceci doit être clarifié. Il est important de se clarifier intérieurement, de retrouver de la maîtrise sur nos émotions, de remettre au centre ce qui est important pour nous. Est-ce que ce qui est important pour nous, c'est notre survie biologique? Est-ce qu'une vie qui est une survie, qui est réduite à notre survie biologique, est une vie intéressante? Est une vie qui a du sens pour nous? Sinon, qu'est-ce qui a du sens pour nous? Le phénomène totalitaire est extrêmement violent, psychiquement, moralement, physiquement. C'est un phénomène, j'en parle aussi dans le livre, qui va venir interroger chacun sur différents types d'angoisses fondamentales, dont l'angoisse de perdre. Qu'est-ce que je vais perdre? Et c'est d'ailleurs parce que beaucoup n'affrontent pas cette angoisse de perdre qu'ils rentrent dans le déni. Ils refusent d'affronter cette réalité de qu'est-ce que je vais perdre. Mais nous devons nous préparer à perdre, parce que finalement, de toute façon, c'est le sens de la vie, d'apprendre à nous préparer à perdre. Mais également, nous devons nous préparer, comme le dit Solzhenitsyn, à la violence. C'est-à-dire que tout ceci parle d'un renfort, du fait de se renforcer intérieurement. Et pour se renforcer intérieurement, j'en ai parlé, il y a au niveau psychologique, au niveau moral, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, jusqu'où accepterons-nous de courber les chines par rapport à des actions, à des propos qui nous révulsent moralement? C'est quand même une question fondamentale. Quelles sont les limites que nous posons à ça? Quelles sont nos limites? Sachant que le totalitarisme, il est sans limite. Il sera sans limite. Donc les limites seront celles que nous poserons, nous, les peuples, et que nous lui poserons, nous. Et ensuite, spirituel, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens à cette même question, qu'est-ce qui est ma motivation première dans mon lien aux autres, dans mon lien à moi-même? Est-ce que je reconnais qu'il existe une dimension transcendante? Est-ce que je suis un être essentiellement d'amour, ou est-ce que j'ai d'autres priorités? Tout ceci doit être clarifié. Et vous parliez des peurs auxquelles finalement le totalitarisme nous renvoie et de manière individuelle et auxquelles chacun doit répondre en son fort intérieur. On a aussi la peur de la mort, qui est une peur qui habite l'homme depuis la nuit des temps, mais qui peut-être aujourd'hui est peut-être plus forte, ou en tout cas est ressentie de manière différente, justement du fait une perte de spiritualité
Et je crois que vous écrivez dans un de vos textes que apprendre à mourir, finalement, et donc apprendre aussi à accepter l'idée de la mort, de la finitude, c'est ce qui nous humanise, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Absolument. Parce que le fait de savoir que nous ne sommes pas immortels sur le plan physique nous oblige à valoriser notre vie. Qu'est-ce que nous allons faire de notre temps d'incarnation? Si nous sommes immortels, que ce soit fait aujourd'hui ou demain, ça ne changera rien. Là, puisque nous pouvons mourir tout à l'heure, demain, eh bien, que faisons-nous de notre temps de vie? Comment le valorisons-nous? Et c'est là qu'il y a la préparation des masses par le discours et du coup les actes du capitalisme, c'est précisément la confiscation du temps de vie. La confiscation du temps de vie qui n'a plus de sens et ne laisse plus aux gens le temps de penser à quel pourrait être le sens qu'ils donneraient à leur temps de vie. Alors, vous écrivez aussi, là, je vous cite, le totalitarisme risque de pousser de nombreuses personnes au fond de leur retranchement, dans ce lieu de leur être où elles toucheront l'expérience de l'amour inconditionnel, de la transcendance, de la pulsion de vie, de l'énergie spirituelle, comme le nommait Bergson, ce qui en retour leur donnera la foi, la force, le courage et la détermination. Alors, est-ce qu'on peut considérer finalement que le phénomène totalitaire possède une vertu qui est donc celle de mettre chaque être humain face à lui-même et de révéler sa nature profonde, peut-être aussi de lui permettre de se dépasser. Est-ce que le phénomène totalitaire n'agit pas comme une espèce d'aiguillon qui exige que nous revoyions à la hausse l'échelle de nos valeurs et de notre conception de la vie? Oui, de facto, je crois que c'est ce que ce phénomène vient interroger. En fait, le phénomène totalitaire interroge tous nos liens d'attachement. C'est-à-dire, il y a une mise en scène, on l'a vu, une mise en scène de toute façon, la peur de mourir, la peur de la mort, la perte, qu'est-ce que nous allons perdre, même de façon arbitraire. Puis cette mise en scène, on l'a très bien vu, la suspension du contrat de travail, c'est une perte. Donc, qu'est-ce que nous allons perdre? Et la question que met en scène le phénomène totalitaire, c'est Solzhenitsyn qui le décrit très bien dans l'archipel du Goulag. Donc nous pouvons perdre nos proches, nos maisons, on nous explique que bientôt nous n'aurons rien et nous serons heureux. Donc on nous explique en clair qu'on va avoir une espèce de collectivisme qui va nous supprimer notre propriété privée. Ça c'est le programme actuel. Donc ces attachements d'ordinaire extérieurs à nous-mêmes sont ce qui nous sécurise. On se sécurise avec ces repères extérieurs. Je vais au travail de telle heure à telle heure, j'ai telle ou telle personne dans mes proches, etc. Donc, on se sécurise par ces phénomènes d'attachement extérieur. Or, dans un contexte d'insécurité radicale, et j'avais écrit il y a quelques années un petit livre qui est maintenant disponible en poche, qui s'appelle Se sentir en sécurité, chez Payot, qui parle de cela, c'est-à-dire comment créer notre sécurité intérieure dans un environnement qui ne nous donne plus aucun sentiment de sécurité. Depuis mars 2020, le monde entier a expérimenté que du jour au lendemain, nous pouvions basculer dans un état d'exception qui nous confisque tous nos droits fondamentaux, qui oblige une grande partie de l'humanité à rester dans l'interdiction de travailler, sans revenus pour survivre. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'en Occident, il y a eu quelques pays un peu choyés que ça a été le cas du monde entier. En Amérique du Sud, pas aller travailler, c'est ne pas bouffer, point. Qui a confisqué aussi aux enfants un droit fondamental, celui de l'instruction. Là où je suis, pendant des mois, les enfants sont restés sans instruction. Donc en clair, du jour au lendemain, le message, c'est tout peut basculer. D'ordinaire, nous le savons, mais en théorie, nous ne l'expérimentons pas. Aujourd'hui, nous l'avons tous expérimenté. Et ceux qui ont davantage de capacité de résilience sont ceux qui ont déjà expérimenté ce rapport à la perte. Donc le totalitarisme, il pose la question suivante. Qu'est-ce qui te reste lorsque tu as tout perdu? Qui es-tu quand tu as tout perdu? Et c'est une question essentielle pour nous. Alors, vous consacrez aussi un des chapitres de vos chroniques à la notion de charité. D'ailleurs, vous faites la différence entre charité et solidarité. Et vous expliquez que la charité est le remède au totalitarisme. Et puis vous ajoutez que l'Occident vit aujourd'hui le miroir de son absence de charité, qui a pour corollaire une culture de l'abus. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler
premièrement la différence entre la charité et la solidarité, et puis ensuite nous expliquer pourquoi, selon vous, en quoi l'Occident a-t-il abandonné cette charité, et en quoi la charité est-elle le remède au phénomène totalitaire. C'est un constat personnel. Hein. Et d'ailleurs, on le retrouve dans la langue. Hein. C'est-à-dire quand vous évoquez le terme charité, les gens ils vous reprennent, ils disent non, solidarité. Ils préfèrent la solidarité. Alors la solidarité, elle suppose de l'échange, de la réciprocité. On est une chaîne solidaire. C'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Donc on attend que l'autre nous redonne. Donc il y a un entrelacement entre soi et autrui, et on s'entrelace pour former la chaîne de solidarité. Donc cette notion d'échange presque obligatoire, presque requis, me fait largement préférer la notion de charité à la notion de solidarité. Parce que finalement, on se rend compte, quand on creuse un petit peu derrière ce terme solidarité, qu'effectivement, en Occident, moi je connais, voilà, je vis en Colombie, je suis franco-colombienne, je vois la différence. En Occident, il n'est pas question de donner sans recevoir. Donc, il y a une exigence de la réciprocité et de cette interdépendance. La charité, c'est tout à fait différent. La charité, c'est rien d'humain ne m'est étranger. Et je donne, peu importe que je reçoive ou pas, ce n'est pas du tout important. C'est-à-dire que dans la charité, on n'a pas besoin de former une chaîne. C'est un don pur. C'est-à-dire un don sans rien attendre, sans rien demander à l'autre, un don sans condition. Elle est d'ailleurs dans les 3 vertus théologales du christianisme. C'est-à-dire que c'est la manifestation de l'amour inconditionnel de son prochain. Pour saint Thomas d'Aquin, la charité était la forme suprême de toutes les vertus théologales. C'est-à-dire qu'en fait, dans la charité, on vient donner pour soulager autrui, pour l'aider. Et c'est la seule ambition. Et d'ailleurs, c'est au fondement de la civilisation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce fameux don anthropologique qui appelle le contre-don, ce n'est pas un contre-don, chez Marcel Mauss, qui est une nécessité de rendre le cadeau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait une œuvre de charité, qu'on a allégé les souffrances de quelqu'un, naturellement, cette personne viendra alléger les souffrances d'une autre personne. Ce n'est pas orienté sur notre petite personne. Donc, pour moi, la charité, c'est le lieu du pur amour. Donc, c'est un lieu qu'évidemment, tous les tyrans haïssent. Hein. C'est l'œuvre de miséricorde. Et donc, je crois que c'est le remède au totalitarisme, et je pense que l'Occident retrouvera ça une fois que, et c'est en cours, le confort matériel de surface lui sera peu à peu supprimé. Parce que finalement, on se rend compte que ce qui est important, ce n'est pas vraiment l'autre. Ce qui est important, c'est comment nous grandissons à travers différentes épreuves. Donc, ce qui nous fait grandir, tout simplement, c'est effectivement ce don inconditionnel. Et je crois que, évidemment, c'est l'inverse de la peur, de la sécurisation de sa petite personne, etc. Et j'avais fait cette chronique après un passage à Marseille. Il y a un lieu très important à Marseille, c'est la Vieille Charité, donc qui était un lieu refuge de l'histoire marseillaise, hein, où il y a eu énormément de miséreux, d'enfants, de vieillards, etc., qui avaient été accueillis. Et j'ai été extrêmement, presque sidérée de voir que cette Vieille Charité qui avait accueilli autant d'indigents était maintenant soumise au pass sanitaire. Donc, cela m'a interrogée sur les lieux refuges. C'est-à-dire que dans toute civilisation, en tout cas dans notre civilisation, il y a toujours eu des lieux refuges où on accueillait des gens sans se demander d'où ils venaient, ce qu'ils avaient fait, s'ils étaient criminels ou pas, etc. Parce que
ces lieux étaient des lieux de non-jugement, d'amour pur et d'hospitalité pure. Et l'hospitalité pure, c'est essentiel à la civilisation. C'est l'ouverture de ses portes à qui que tu sois. Et donc, j'ai écrit cette chronique parce que je me suis demandé où étaient désormais les lieux refuges, puisque même la vieille charité avait été prise dans ce pass sanitaire. Merci à vous.